Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour rendre hommage à Michel Tressman qui, en 1977, a écrit un article merveilleux dans Science, qui est une hypothèse scientifique sur les causes pas du mal de mer, mais des vomissements dus au mal de mer. Alors c'est une hypothèse qui est vraisemblablement juste, et même qui est juste. J'avais fait pas des hypothèses, des observations similaires sur beaucoup de domaines liés au vomissement et au vertige, comme le vertige en altitude, j'ai fait de très beaux textes dessus, et les vomissements dus aux odeurs de charogne que vous retrouverez dans l'éveil des consciences. Mais il y a chez Michel Tressman un apport supplémentaire sur le mal de mer et les vomissements. Vous allez voir, c'est assez similaire que ceux que l'on peut rencontrer quand on rencontre une charogne, qui sont associés aux vertiges et qui sont de même cause que les vertiges que l'on peut avoir en altitude. Ce qui est très intéressant. Son article est formidable. Il a le niveau d'interrogation et le niveau d'analyse de l'éveil des consciences. Donc, j'ai fait un petit texte en hommage à Michel Tressman, petit texte pour un peu vulgariser ce qu'il a dit et peut-être aussi un peu approfondir, pour montrer que ce qu'il a expliqué là s'applique aussi dans d'autres domaines de la vie et d'autres expériences que nous les hommes vivons. Alors le petit texte que j'ai écrit et que je dédie à Michel Tressman s'appelle Mal de mer. S'il est facile de comprendre les vertiges dus au mal de mer, comprendre les nausées et les vomissements que celui-ci entraîne demande une analyse bien plus poussée de notre histoire évolutive et de revenir par l'esprit à un lointain passé où nos ancêtres étaient encore des primates de forêt, en grande partie végétariens. Comme les vertiges en altitude, quand nous regardons le vide, les vertiges consécutifs à des déplacements sur des bateaux en mer agitée ont des causes mécaniques assez similaires. En altitude, ce sentiment troublant et malaisant de perte d'équilibre, quand on regarde un précipice ou le vide, vient d'un conflit interne de notre cerveau dans l'analyse automatique des données que lui fournissent nos organes des sens. Ainsi, quand notre tête est fortement inclinée vers le bas, la position de notre oreille interne, organe essentiel fournissant des informations sur l'orientation de notre corps dans l'espace, indique à notre cerveau une inclinaison antérieure de la tête. Mais le focus de nos yeux sur le vide ou le sol lointain, qui est en fait une triangulation instinctive pour calculer la distance, trompe notre cerveau en indiquant une horizontalité de notre tête. Car, étant des animaux terrestres, les hommes font généralement leur focus lointain en regardant à l'horizon ou devant eux quand leur corps est en position verticale. Cette contradiction dans les données de positionnement spatial que fournissent conjointement l'oreille interne et les yeux crée un vertige avec des pertes momentanées d'équilibre dues à une incapacité pour le corps de se stabiliser instinctivement à cause de ces données contradictoires perçues par le cerveau sur la position du corps. Le mal de mer a des causes mécaniques assez similaires au vertige dû à l'altitude, car l'homme, ce primate hautement technologique, en inventant le bateau et en l'utilisant pour maîtriser de nouveaux milieux, se retrouva sur le pont de ses constructions en position verticale, mais sur une surface plate mais instable, où, si l'horizon qu'il regardait au loin lui indiquait la position verticale de son corps, le mouvement des flots, quant à lui, l'obligeait, pour garder sa verticalité, à retrouver son centre de gravité, à se rééquilibrer, et à retrouver son centre de gravité, à se rééquilibrer constamment par des mouvements de compensation du corps. Ces nouvelles conditions étranges généraient donc pour l'homme, ce primate bipède à la physiologie formée par la plaine herbeuse de la savane, un conflit interne dans ses organes d'essence, où les yeux, faisant un focus au loin, à l'horizon,
indiquait au cerveau la verticalité du corps, mais où ses pieds, très innervés en capteurs proprioceptifs, indiquaient une perte constante d'horizontalité de ses appuis et où l'oreille interne confirmait ce mouvement répétitif de balancement du corps. Si sur un bateau les troubles de l'équilibre, avec des vertiges causés par le mouvement des flots, sont mécaniquement faciles à comprendre, les vomissements qu'ils entraînent ont, quant à eux, une cause extrêmement ancienne, directement en rapport avec le mode de vie végétarien de nos lointains ancêtres. Avant de devenir des êtres civilisés, vivant dans des milieux urbains et mangeant le plus souvent une nourriture industrielle et aseptisée issue de l'agriculture et de l'élevage, l'homme fut pendant des millions d'années un chasseur-cueilleur ayant lui-même évolué à partir d'ancêtres primates arboricoles et en grande partie végétariens. Notre lignée s'est donc dans un premier temps développée en générant un système digestif fait pour digérer les végétaux sauvages, avec tout un ensemble de particularités physiologiques permettant au corps de détecter des toxines végétales, les toxines végétales les plus dangereuses, pour les neutraliser et les éjecter le plus rapidement du corps avant que celles-ci ne deviennent fatales à celui qui les a ingérées. Une grande partie des toxines végétales ont des effets neurotoxiques, c'est-à-dire touchant le système nerveux, qui agissent souvent sur les organes des sens, contrôlant l'équilibre et générant plus ou moins rapidement des troubles de l'équilibre ou vertiges. L'évolution de notre lignée a donc subi une sélection génétique favorisant les individus capables de survivre à ces toxines végétales ou capables de les évacuer le plus rapidement possible avant que celles-ci entraînent la mort des individus les ayant ingérées. Les individus chez qui les vertiges déclenchaient des vomissements, c'est-à-dire des spasmes violents et incontrôlés du système digestif et des muscles de l'abdomen, entraînant une évacuation du contenu de l'estomac et des poisons végétaux, laitaux qu'ils pouvaient contenir, augmentèrent leur probabilité de rester en vie, tout en pouvant transmettre ainsi cette particularité génétique salvatrice à leur descendance. Cette caractéristique génétique inscrite en nous, qui est d'avoir envie de vomir quand les vertiges persistent, n'est pas sans rappeler les effets bien connus de l'alcool, qui est aussi un neurotoxique d'origine végétale, et tous ces pochetrons qui vomissent à la sortie des tavernes ou dans les toilettes des discothèques, couvrant le sol de dégueulis infâmes, subissent en réalité les effets salvateurs d'une programmation génétique d'éjection de poison qui permit à nos lointains ancêtres végétariens de survivre et de transmettre leurs gènes. Ainsi, si contre-intuitif que cela puisse paraître, si en plein océan le pêcheur dans la tempête vomit le contenu de son estomac sur le pont de son chalutier, c'est qu'il y a des millions d'années, ses ancêtres de forêt étaient végétariens. Voilà, petite vidéo que je fais en hommage à Michel Treisman, qui a pondu une observation scientifique fabuleuse, dans sa simplicité, dans son explication, qui peut paraître dans un premier temps contre-intuitive, mais qui explique bien ces comportements qui peuvent nous paraître étranges de vomir quand nous avons le mal de mer. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, petite vidéo pour vous éduquer et pour vous faire comprendre nos programmations génétiques, pour vous faire comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ainsi. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Et tous mes textes seront bientôt, les nouveaux textes, dans la suite de l'éveil des consciences. Ça sera l'éveil des consciences de penser pour moi-même et pour les autres. Je suis en train d'y bosser. Et ce livre est une suite de l'éveil des consciences, l'éveil des consciences qui est actuellement en rupture de stock sur Amazon, mais que vous pouvez trouver chez l'éditeur, c'est-à-dire à Culture et Racine, ou à la FNAC, ou chez tous les bons libraires. De toute façon, elle va bientôt retourner chez Amazon, puisqu'il se vend très bien. Donc c'est pour ça que nous avons des ruptures de stock. Ce n'est plus un livre on va dire de mode, c'est un livre qui fait partie des bases maintenant de la philosophie et de la sociologie évolutive,
un livre qui vous permet de comprendre le monde. Donc vous aurez la suite, hein, c'est la bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que nous terminons la version audio que je vous offrirai sur YouTube. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.